Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 38e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Gina. Pouvez-vous nous parler de la reconnaissance réelle? Pour un individu lambda, il est nécessaire d'avoir assimilé l'amour et la reconnaissance de sa mère et de son père pour être un minimum équilibré. Le problème est que l'amour et la reconnaissance, venant de la transmission généalogique, sont polarisés, puisqu'ils viennent du passé. En effet, les ancêtres ont vécu l'amour, puis le non-amour, la reconnaissance et l'abandon. Afin de vivre la reconnaissance réelle, qu'on ne peut dissocier de l'amour réel, il est nécessaire de changer de canal et de se relier à celui de son identité réelle, à son double cosmique, qui est dans le monde de la création. La reconnaissance réelle est l'acceptation profonde de son identité réelle qui ne peut être polarisée puisqu'elle se crée à chaque instant. L'individu doit s'apporter lui-même cette reconnaissance à 100% pour cesser de l'attendre de son père, de sa mère et de tous les gens qu'il côtoie. Il comble ce manque de reconnaissance de son identité réelle en l'attendant des autres, parce qu'il n'accepte pas que ses parents ne le lui ont pas accordé et qu'il ne l'a pas comblé lui-même. Il reste donc sur cet échec qui provoque sans cesse d'autres échecs. L'acceptation du passé tel qu'il a été est la clé qui permet de débloquer la situation à condition d'ancrer d'autres paramètres à sa place. La reconnaissance réelle comprend l'acceptation et la gratitude d'être soi. Si l'individu ne supporte pas que ses parents soient ses parents, il se privera d'une partie de la reconnaissance de lui-même. Même si la personne ne voit plus ses parents pour une raison ou une autre, ou s'ils sont morts, il est nécessaire d'accepter d'abord d'avoir eu ces parents-là afin de devenir totalement autonome et devenir soi-même son propre père et sa propre mère. La reconnaissance ne doit pas être cherchée pour briller ou se sentir supérieur aux autres. L'individu doit se l'apporter afin d'être dans son plein potentiel. Reconnaître les autres, ce n'est pas chercher à se comparer à eux. C'est voir leur bon côté, autant que le mauvais. C'est reconnaître aussi ce que l'autre renvoie par effet miroir. La reconnaissance réelle n'est entachée d'aucune référence. Elle voit l'individu dans l'instant. La reconnaissance réelle demande de développer sa capacité de gérer, d'agir, etc. C'est le côté masculin. Pour cela, il est nécessaire d'accepter de se remplir totalement de son identité réelle. Question de Valentine. Dans le chapitre 2, qui s'intitule « La matrice dans le souffle de l'homme nouveau », vous dites que l'homme a engendré la polarité lorsqu'il a goûté au pouvoir, ce qui l'a fait chuter et a mis en route, entre guillemets, la matrice inconsciente. Mais quelle était la matrice initiale, s'il y en avait une? On ne peut pas l'appeler une matrice initiale, mais plutôt un plan. L'être humain devait matérialiser sur la Terre ce qui était dans le monde de la création. Il s'agissait de matérialiser l'amour, l'intelligence et la volonté pure sur la Terre, ainsi qu'entre les différents univers. L'individu devait être libre de toute autorité en accédant à son individualité réelle dans la matière, en restant en harmonie avec le monde de la création. On peut difficilement parler de ce plan parce que seule sa mise en place aurait découvert ce qui se serait passé. Mais on peut comprendre ce qu'est l'amour, l'intelligence et la volonté pure lorsqu'on a commencé à y goûter. L'amour réel, comme l'intelligence et la volonté réelle, sont des créations de l'instant. Projeter l'amour
en l'enfermant dans une forme, l'empêche de se relier aux énergies nécessaires qui font éclore la résolution. L'intelligence réelle est savoir. Si l'individu cherche des solutions, avec ces références, il ne pourra pas accéder à son savoir qui se crée dans l'instant. La volonté, si elle n'est pas reliée à l'amour et à l'intelligence réelle, sera sèche, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas connectée à la justesse de l'instant. Elle apportera ses désirs qui voudront servir l'ego. Elle ne pourra créer des harmoniques qui pourront organiser les énergies qui matérialiseront le projet de l'individu. L'être humain doit sortir de la matrice familiale et collective pour devenir électron libre dans le respect des lois cosmiques et non dans la soumission aux lois cosmiques. L'être humain, à la base, devait travailler avec les intelligences pour créer. Aujourd'hui, l'individu doit d'abord se libérer de son ego mémoriel, de ses schémas mémoriels, afin d'être apte à reconduire le plan initial. Pour cela, il devra vaincre toutes les énergies destructrices. Lorsqu'il réussira à créer l'amour, l'intelligence et la volonté réelle à l'intérieur de lui et à la rayonner partout où cela est possible, et surtout la garder, malgré la colère, la haine ou la violence qu'il reçoit, alors il aura réussi. La désidentification constante à ces énergies et l'identification à l'identité réelle devront faire partie de la vie quotidienne de l'individu afin qu'il parvienne à ses fins. Mais tant que l'individu croira que ces énergies font partie de lui et qu'elles sont légitimes, il ne réussira pas. Il doit s'ouvrir à sa vibration pure qui lui sera nécessaire de découvrir au fur et à mesure qu'il lui donnera la place pour exister. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt!